Ingénieur réseau ou programmeur. Dans cette vidéo, on va essayer de voir ce qu'il en est. Donc, c'est quoi un ingénieur réseau? C'est quoi un programmeur? Qu'est-ce qu'il faut choisir? Est-ce que les deux sont vraiment en concurrence? Et comment est-ce que les deux métiers cohabitent dans la technologie de nos jours? Donc, si tu découvres cette chaîne par cette vidéo, moi, je me présente déjà. Pour commencer, moi, je suis Abed Otou. Donc, je suis ingénieur réseau et télécommunications. Et sur cette chaîne, je partage avec toi mon expérience et quelques connaissances dans le monde des technologies en réseau, en informatique et dans les nouvelles technologies de façon générale. Donc, si ce genre de thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, bien sûr. Tu cliques sur la cloche de notification et comme ça, tu auras l'apparition de toutes nos prochaines vidéos qui arrivent et qui seront de plus en plus intéressantes. Donc, c'est quoi un ingénieur réseau à la base? Un ingénieur réseau, pour commencer, déjà un ingénieur réseau, c'est quelqu'un qui va faire de la mise en place d'infrastructures. Il va travailler sur des architectures réseau, ça veut dire qu'il va définir des architectures, donc la façon dont le réseau sera déployé, la façon dont les équipements seront positionnés, quel équipement va être en contact avec tel équipement réseau pour pouvoir fournir un service. Un ingénieur réseau, c'est également quelqu'un qui va travailler sur les protocoles. Donc, c'est quelqu'un qui doit avoir la maîtrise des différents protocoles de communication, des différents protocoles sur le plan IP, des différents protocoles sur le plan des réseaux locaux. Donc, il doit également connaître les protocoles d'Internet, c'est-à-dire le TCP, l'UDP et bien d'autres protocoles. Ensuite, un ingénieur réseau, c'est quelqu'un qui doit être capable d'intervenir sur le terrain, c'est-à-dire qu'il doit être capable de faire la configuration d'équipement. Donc, il doit pouvoir, à partir de sa position d'ingénieur, de pouvoir apporter des modifications qui peuvent avoir de l'impact et résoudre certains problèmes. Aussi également sur le plan théorique, il doit connaître la couche des protocoles, que ce soit OSI ou TCP/IP. Pour ceux qui se font un peu dans le réseau et dans l'informatique, de façon générale, ils savent un peu de quoi il s'agit. Donc, pour aller plus loin, pour ceux qui veulent vraiment avoir quelles sont les bonnes pratiques, parce que j'ai fait une vidéo sur la chaîne qui parle des bonnes pratiques pour un ingénieur réseau. Également, une vidéo qui permet de savoir qu'est-ce qu'il faut maîtriser lorsqu'on est ingénieur réseau. Donc, vous avez le lien de ces deux vidéos qui vont s'afficher juste au-dessus. Donc, un ingénieur réseau, c'est globalement, c'est ça. C'est quelqu'un qui va travailler sur la mise en réseau parce que de nos jours, les systèmes sont en réseau, les applications sont en réseau, les personnes communiquent par l'intermédiaire des réseaux. Donc, l'ingénieur réseau, c'est donc celui-là qui va faire de la mise en réseau globalement et définir la façon dont les gens communiquent sur les réseaux informatiques. Ensuite, vous allez avoir l'ingénieur informatique. C'est quoi l'ingénieur informatique? L'ingénieur informatique, c'est quelqu'un qui va plutôt être orienté développement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle le développement ici? Le développement, c'est la capacité pour quelqu'un qui maîtrise des codes, de produits, des livrables et des livrables applicationnels qui peuvent être utilisés par des personnes. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que dans le domaine, dans l'ingénierie informatique, généralement, il y a plusieurs branches. Il y a ceux qui vont faire du développement web, c'est-à-dire, par exemple, sur ce navigateur-ci. Là, j'utilise le navigateur Firefox. Ce sont des personnes qui sont bons en développement web, qui ont produit ce navigateur. Donc, ce n'est pas uniquement du web, il y a forcément d'autres briques de logiciels qu'ils ont utilisés, mais ce sont des personnes qui maîtrisent le développement de façon générale qui l'ont fait. Vous avez également des logiciels. Firefox, en plus d'être un navigateur web, c'est également un logiciel parce qu'on peut, à partir de Firefox, lire des PDF, comme ici, je lis par exemple un PDF. À partir de Firefox, vous pouvez lancer des téléchargements pour faire beaucoup de choses. Donc, c'est un logiciel. Tous les logiciels que vous avez, par exemple, sur vos différents supports, donc que ce soit les machines, que ce soit n'importe quel logiciel. Ce sont des programmeurs qui ont mis en place ces différents logiciels, qui ont travaillé pour pouvoir faire que ce soit disponible. Également, les applications Android de nos jours, toutes les applications Android, applications Mac, applications sur iPhone, tout ça. Vous avez également les API, donc l'intégration de la communication entre applications. Donc, les API, c'est tout simplement des, des, des outils qui vont permettre d'interconnecter les applications. C'est-à-dire, par exemple, moi, j'ai mon application et je vais interconnecter ça avec, par exemple, les serveurs de Google. Je vais utiliser des API qui sont déjà préconçus, que je vais intégrer dans mon application et qui vont permettre la communication. Par exemple, lorsque vous voulez, par exemple, vous inscrire sur un site, au lieu de créer un compte entier sur le site, on vous demande, par exemple, d'utiliser votre compte Google. Ça, c'est un exemple d'API. Et ça peut aller beaucoup plus loin, par exemple, en intégrant des environnements automatisés et aller même dans le sens du réseau en fonction de l'organisation dans laquelle vous êtes. Aussi, l'ingénieur informatique intervient beaucoup sur les systèmes, c'est-à-dire lorsqu'il y a du Linux, lorsqu'il y a des systèmes informatiques de façon générale, donc même Windows, c'est-à-dire un ingénieur informatique, c'est quelqu'un qui est aussi à un certain niveau capable de gérer des infrastructures système Windows, des infrastructures système
d'entreprise. Donc voilà, grosso modo, la mission de base, d'abord de l'ingénieur réseau qu'on a vu et ensuite de l'ingénieur informatique. Maintenant, par la suite, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'heure actuelle, l'industrie technologique tend beaucoup plus vers la convergence. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un programmeur, ici, là, j'ai un peu résumé les points, c'est qu'un programmeur qui ne maîtrise pas le réseau ne sera pas un bon programmeur. Et ça se voit sur le terrain. Ça veut dire qu'un programmeur qui développe une application, mais qui ne sait pas quel impact son application aura au niveau du réseau, il aura tendance à accuser l'ingénieur réseau lorsqu'il y aura des dysfonctionnements au niveau certaines fonctionnalités qui impliquent le réseau dans son application. C'est pour ça qu'un programmeur de nos jours, il est capable de comprendre bien les protocoles au réseau, notamment la couche TCP et la couche et le modèle OSI. Donc, il doit pouvoir bien comprendre le modèle TCP/IP, le modèle OSI et les implications que ça a sur son application. Sinon, on voit souvent des programmeurs, ils finissent de développer son truc. Et après, il y a certaines fonctionnalités qui ne marchent pas. Les utilisateurs se plaignent. On accuse à ce moment-là, par exemple, l'ingénieur réseau, alors que c'est le programmeur. Ou alors, on va accuser le programmeur, alors qu'il y a un dysfonctionnement du réseau ou bien une spécificité du réseau que le programmeur n'avait pas maîtrisé. Donc, c'est important pour un programmeur d'un jour qui euh, s'est dit programmeur vraiment qui est bon, c'est-à-dire qui est bon dans son domaine. Il doit pouvoir maîtriser le réseau. Ensuite, un ingénieur réseau qui n'y connaît rien en programmation sera largué. Ça, je le dis également pourquoi, parce que à l'heure actuelle, les applications sont en réseau sur les systèmes. Donc, quand on a un réseau informatique, c'est pour que des personnes les utilisent afin de pouvoir consommer des services. Donc, le réseau informatique est là pour fournir l'infrastructure afin que les gens consomment des services. C'est la raison pour laquelle les services qui traversent l'infrastructure réseau à un moment donné, l'ingénieur réseau doit pouvoir comprendre comment est-ce que ces services-là ont été programmés. On ne dit pas que l'ingénieur doit devenir un programmeur, non, mais il doit connaître les contraintes de la programmation qui font que ces contraintes-là peuvent avoir un impact sur son infrastructure. Donc, ce serait dommage, par exemple, de mettre en place une infrastructure réseau qui bloque certaines applications auxquelles les utilisateurs veulent avoir besoin. C'est la raison pour laquelle il faut s'y connaître un peu en programmation pour savoir quels sont les types de protocoles que telles applications doivent euh, permettre, par exemple, de passer afin que dans mon infrastructure réseau, je construise mon infrastructure de telle sorte que ces protocoles-là puissent être optimisés. Pourquoi pas être mieux utilisés lorsque je vais utiliser tout simplement lorsque je vais mettre en place mon infrastructure réseau. Donc, un ingénieur réseau aussi doit connaître la programmation. Sinon, il sera largué, il sera toujours en retard parce il devra à chaque fois faire des modifications sur ses infrastructures parce que les programmeurs auront mis en place certaines spécificités sur leurs applications. Et aussi, ce qui se passe de façon un peu plus générale, c'est que les réseaux deviennent automatisés et les applications sont en réseau. Ça, c'est très important de le savoir, c'est que l'automatisation arrive à grands pas. Donc, ça veut dire que de nos jours, il y a beaucoup d'infrastructures réseau qui vont être scalables. C'est le terme qu'on utilise un peu pour dire en fait que ce sont des infrastructures qui vont être répétitives. Par exemple, pour ceux qui s'y connaissent un peu dans le SDN et le SD1, ils vont comprendre un peu où je vais en venir. C'est que on tend à automatiser certaines couches dans le réseau. C'est-à-dire qu'on ne veut plus que quelqu'un soit là à configurer des routeurs dans toutes les villes, par exemple, d'un pays. On ne veut plus qu'un opérateur soit là à configurer les routeurs partout. On veut juste que les routeurs soient déjà positionnés et que ce qui change, en fait, c'est la façon dont on administre. Donc, on veut administrer à partir d'un endroit. Donc, on va avoir le contrôle et pouvoir ne plus avoir à se déplacer pour dépenser et gérer les sites annexes. Donc, les sites annexes seront juste des sites, des sites normaux, quoi, des sites qui n'auront pas, où on n'aura pas besoin de configuration précise, mais qui vont juste transmettre les flux et les paquets. Donc, c'est la raison pour laquelle de nos jours, l'automatisation des réseaux devient un enjeu majeur. Donc, quasiment toutes les entreprises sont en train de vouloir automatiser leurs réseaux, que ce soit les opérateurs, que ce soit les fournisseurs d'accès, que ce soit les opérateurs backbone, que ce soit même les petites entreprises. Surtout, vous allez se remarquer dans le secteur bancaire parce que les entreprises, par exemple, comme les banques, ce sont des entreprises qui ont beaucoup de sites d'entreprises. Et généralement, ils ont beaucoup d'agences, ce qui fait que ces agences-là, le réseau pour accéder à ces agences-là, c'est souvent la même chose. À un moment donné, donc, pour ne pas avoir à configurer la même chose sur ces différentes agences-là, on essaye de trouver des solutions d'automatisation. Parfois, mais ce sont des banques qui sont des multinationales. On veut automatiser les configurations dans plusieurs pays pour que on administre le réseau à partir d'un point central et ainsi de suite, on peut donc mettre en place une infrastructure qui est bien optimisée et qui répond à certains problèmes et certains besoins, aussi simple que ça. Donc, ce qu'il faut donc comprendre à l'heure actuelle, c'est que les connaissances sont accessibles. Donc, il n'y a plus d'excuses pour personne. Il n'y a plus d'excuses pour personne de ne pas avoir la maîtrise à la fois
des réseaux informatiques et à la fois de la programmation. Donc, moi, je conseille à tout un chacun, si vous êtes dans les réseaux informatiques et vous regardez ces vidéos, donc moi, je vous conseille de prendre le temps de chercher ce que vous voulez vraiment atteindre comme objectif. Par rapport à ces objectifs, prenez le temps, investissez en temps, en recherche pour avoir les informations et pourquoi pas rejoindre les formations des personnes et essayer d'en savoir un peu plus, essayer d'aller un peu plus loin que ce que vous faites actuellement. Donc, moi, je pense que pour un ingénieur réseau, pour quelqu'un qui est dans le réseau, il faut prendre le temps de maîtriser la programmation, c'est très important. Il faut prendre le temps de savoir comment ça se passe. Il n'y a pas besoin de devenir un expert pour dire qu'on maîtrise. Il y a juste besoin d'avoir les connaissances. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aller juste chercher les connaissances dans un domaine précis et savoir quelles sont les implications de ces connaissances-là dans son domaine de base. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, par exemple, le Python est quelque chose qui est incontournable pour les ingénieurs réseau. Un ingénieur réseau qui ne maîtrise pas Python, d'ici 5 à 10 ans, il sera un peu obsolète, on va dire. Il sera un peu hors du game parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se faire avec Python et qui arrivent. Donc, c'est très important de pouvoir maîtriser un certain nombre de choses comme Python. Donc, pour un ingénieur réseau. Dans nos jours, vous avez des plateformes de formation. Je vais citer Udemy, je vais citer Coursera, je vais citer, c'est pas moi, sur Telegram, vous avez des choses. Dans les groupes Facebook, vous avez des choses. Donc, essayez d'aller un peu plus loin, essayez de pousser un peu plus loin vos connaissances pour pouvoir être à jour, toujours être à jour sur le marché et apporter de la valeur quotidiennement aux équipes et aux personnes que vous allez rencontrer. C'est aussi simple que ça. Donc, de nos jours, que ce soit du Python, que ce soit du Ansible. Ansible, vous allez le rencontrer dans l'automatisation. Si vous êtes ingénieur réseau, forcément, à un moment donné, vous aurez affaire à Ansible. Il y a du Terraform pour ceux qui font du réseau, du cloud, donc ceux qui travaillent avec les fournisseurs de services, ceux qui travaillent avec les hébergeurs. Vous avez Terraform pour les services cloud. Vous avez les API. Donc, tout ce qui est intégration d'applications, ça veut dire que lorsqu'il faut, par exemple, faire communiquer une application réseau avec une application Google ou bien une application Microsoft, les API vont intervenir et il faut connaître comment est-ce qu'ils fonctionnent, comment est-ce qu'ils se programment. Même si vous êtes un ingénieur réseau de base, il faut comprendre le mécanisme pour pouvoir travailler dans les différents projets qui vont arriver en ce sens. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas d'excuse. Les connaissances sont accessibles et c'est à chacun, en fait, de définir sa voie, c'est à chacun de pouvoir faire l'effort qu'il faut. Bien évidemment, tout le monde ne fera pas l'effort et c'est là qu'on va donc voir, c'est là que se fera tout simplement la différence. Donc, ce que moi, je vous propose, bien évidemment, c'est que pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui veulent pousser un peu euh, la connaissance à un certain niveau, donc ne pas se contenter juste du diplôme de l'université, ne pas juste se contenter du travail qu'on a déjà, et essayer d'aller un peu plus loin, essayer un peu de gratter de nouvelles choses pour faire valoir ça à son entourage, faire valoir ça à des personnes tiers qu'on va rencontrer sur le monde professionnel et pourquoi pas valoriser son profil. Donc, par rapport à ça, moi, je me propose de vous accompagner dans une formation CCNA complète. Donc, c'est une formation réseau qui est orientée CCNA, donc, dans laquelle vous allez pouvoir développer des connaissances et des compétences en termes d'ingénierie réseau, en termes de connaissance des protocoles, en termes de configuration des équipements. Donc, c'est vraiment une formation complète où je donne tout. Donc, elle est constituée de 39 modules en vidéo. Vous avez les vidéos d'explication des concepts, vous avez les exercices, vous avez les travaux pratiques. Et avec tout ça, vous êtes équipé non seulement pour réussir l'examen CCNA, mais ce n'est pas seulement l'examen CCNA dont il s'agit aussi de pouvoir acquérir de nouvelles compétences qu'on va pouvoir faire valoir dans le monde professionnel de façon pratique. Pour ceux qui aiment les PDF, pour ceux qui aiment les rappels mémoire, vous avez 60 PDF également pour maîtriser les réseaux. Vous avez les deux liens dans la description. Et sur ces deux liens, vous avez toutes les différentes informations pour pouvoir souscrire à ces deux offres de formation. Donc, également dans la description, vous avez un PDF offert pour ceux qui veulent un rappel moi sur l'agressage IP. Donc, c'est un PDF offert qui vous permet de tout savoir, tout maîtriser A à Z sur l'agressage IP. Si jamais vous êtes coincé en agressage IP en entreprise, avec ce PDF, vous n'aurez pas de souci. Donc, moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à partager. Cela peut aider d'autres personnes qui sont dans le secteur des technologies et qui aimeraient aussi pourquoi pas avoir de nouvelles connaissances. Je pense qu'il y a beaucoup trop de personnes qui cachent les choses qu'ils savent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont aussi en arrière. C'est aussi important de pouvoir partager ce qu'on sait à d'autres personnes et de pouvoir apporter de la valeur tout simplement. Également, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. C'est vrai qu'on le dit sur toutes les chaînes, mais n'hésitez pas à vous abonner. Ça permet de tout simplement booster la chaîne et également pour vous aussi d'être toujours informé lorsqu'il y aura de nouveaux contenus et de nouvelles choses. Et ça, je vous rassure, il y a beaucoup de nouvelles choses qui arrivent sur cette chaîne. Vous laissez également un pouce bleu. Moi, je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.